pour moi, amen, que je ne sois pas distrait. Ça arrive souvent quand on traite d'être distrait par un exemple, par une allusion à quelque chose, pour confirmer un passage. Dans une démonstration, on peut être distrait. À tout moment, on peut être distrait. Et ce n'est pas agréable. Amen. Donc, si tu attends quelque chose de Dieu aujourd'hui, je vais te demander, s'il te plaît, prie pour moi. Amen. Prie pour moi pour que Dieu parle dans ta vie directement, sans concours et sans interprétation. Amen. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs. Et quelqu'un dit 7 couples. 7 couples. Le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs. Le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé. 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Le deuxième passage que nous allons lire avant de nous asseoir, c'est dans Actes au chapitre 11, du verset 1 au verset 12. Acte 11, verset 1 au verset 12. Alléluia. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit: j'étais dans la ville de Jopé, pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me disait: lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais j'ai dit: non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni de pur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel: ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de mon Dieu. Prions. Éternel des armées, qui peut comprendre ta parole si ce n'est pas ton esprit? Qui peut, Seigneur Jésus, la partager si ce n'est devant un problème dans la foi? Je viens maintenant disparaître en tant que toi, tu attends ce que tu prends de devant et que tu parles, Seigneur, à ce merveilleux peuple, Seigneur, plus nombreux que le sable de la mer sur les étoiles du ciel, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, je viens te prier. Aide-moi à me faire petit afin que tu sois grand ce soir. Et que, Seigneur, les cœurs, les âmes reçoivent, Seigneur, et puissent mettre en pratique, Seigneur, afin que tu sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu.
Alors, est-ce que tu peux dire à ton voisin, je t'aime mon frère ou ma soeur, mon soeur? Ça va être compliqué, bizarre. Et Dieu l'a dit, je t'aime. Dans quel cas, ce sera la première fois qu'il le dit depuis le début de l'année. Je t'aime. Mais il y a beaucoup de puissance. Il y a beaucoup de puissance dans cette petite phrase. Elle appelle à l'existence des émotions positives qui ne sont pas comme si elles étaient. Elles arrachent les âmes dans leurs pensées tourmentées, dans leur cœur confus, du milieu de leur confusion. Et l'amour est quelque chose de très puissant. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour qui l'a amené à chercher une relation avec l'homme. Et sa parole déclare que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Amen. Il est toujours question d'amour. Dans tous les coins de la parole de Dieu, il est toujours question d'amour. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le premier et le plus grand des commandements. Et le second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Gloire au nom de Jésus. C'est trop puissant l'amour. Amen. Le monde a perverti l'amour en reliant tout ce qui est amour avec le sexe. Mais l'amour n'inclut pas forcément le sexe. Le sexe est supposé être le dernier élément qui intervient dans l'amour, dans un couple entre deux personnes mariées. Amen. La Bible ne connaît pas de conjoint de fait, ni de copain et de copine. Amen. C'est pas notre sujet aujourd'hui. Nous allons parler d'autres choses. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. J'espère que je ne marche pas sur les orteils. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas d'où c'est. Gloire à Dieu. Nous sommes au meilleur endroit sur la terre. Quand nous lisons le livre de la Genèse au chapitre 7, Dieu a résolu au chapitre 6 de détruire toute la terre parce que le cœur de l'homme était de plus en plus tourné vers le mal. Le Seigneur Jésus nous dit que dans la fin des temps, les hommes seront comme au temps de Noé et compare même avec le temps de Sodome et Gomorrhe. Et nous savons que nous sommes dans les derniers temps. J'espère qu'il y a quelqu'un ici qui le sait. Et qui sait que Jésus revient bientôt. Amen. Et qu'il peut revenir pendant ce service. Amen. Donc, soyons seulement prêts. Amen. Je n'ai pas envie de vous apporter la parole de Dieu, le son de la trompette sonne, vous montez, je suis toujours en train de parler. Amen. Ce ne sera pas plaisant. Amen. Donc je vais vous dire tout ce que Dieu m'a mis à cœur de vous dire. Amen. Si je ne prêche pas bien, c'est que vous n'avez pas bien prié pour moi. Si quelqu'un se fâche, c'est qu'il n'a pas prié du tout pour moi. Et voilà quoi. Dieu, quand il a résolu de sauver l'humanité, il a donné une très longue période à Noé pour prêcher la repentance à tous les hommes sur la face de la terre. Et Noé a fait un bon travail, même si peut-être à ses yeux c'était pas assez, ou peut-être il se disait bon, de toute façon Seigneur, j'ai fait ma part, j'espère que tu vas faire ta part. Seulement en prêchant la parole de Dieu, il a pris soin de faire tout ce que Dieu lui avait demandé de faire, exactement comme Dieu lui avait demandé de faire, parce qu'il était question de son salut aussi. Mais il se passe quelque chose d'assez particulier au temps de Noé, c'est que de toutes les âmes qui avaient sur la face de la terre, il n'y a que 8 qui voudront bien entrer dans l'arche. Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Chose curieuse, nous voyons dans ce passage que mais les animaux, Dieu les déplace comme de partout. Dieu avait trouvé Noé juste dans sa génération. Noé était un sacerdoce royal pour Dieu.
Maintenant, Noé, le Seigneur se détourne pas, il ne se détourne pas, mais il envoie Noé chercher des gens qui aimeraient bien être sauvés comme lui, mais les gens n'acceptent pas. Mais les gens n'acceptent pas, cependant, il y a de la place dans l'arche. Il y a beaucoup de place. Parce que les gens ne reçoivent pas la parole, Dieu va se tourner vers toutes sortes d'espèces. Parce que quand Dieu fait une place, elle doit être comblée. Dieu ne peut pas faire une place et elle rester vide. Si le Seigneur a dit qu'il va au ciel nous préparer une maison, amen. Mais si tu n'arrives pas au ciel, en fait ta maison n'était pas là. Tu as dû faire quelque chose qui a détruit tout ce que Dieu avait commencé à construire. Écoute. C'est pourquoi la Bible dit par exemple que ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les menteurs, ni les efféminés n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais pourtant il est venu pour les fornicateurs, les adultères, les menteurs, les voleurs et tout. Comment ça se fait? En fait, quand il est venu pour les gagner, ce qui se passe, c'est que pendant qu'il se bat pour les tirer de ces choses qui amènent la colère de Dieu sur tous les hommes sur la face de la terre, ils disent non. Ils lui disent non. Pourtant, il est allé déjà construire une maison pour eux. Mais la maison va se construire au fur et à mesure que tu avances avec Dieu. De sorte que le jour où tu abandonnes la foi, la fondation tombe, les briques tombent, pas parce que Dieu n'est pas capable de la tenir debout, mais tu n'étais pas intéressé, donc il n'a pas pu faire une maison pour toi. Mais comment est-ce que Dieu construit dans cette maison pendant que nous sommes sur la terre? Nous regardons dans le livre des Actes, le Seigneur avait, en partant, avait dit, allez, dans Luc 24, verset 44, il avait dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Luc 24, verset 44. Verset 45. Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts au troisième jour. Ça c'est l'évangile. Verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ensuite, vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il leur avait donné une seule instruction: prêcher la repentance et le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ, en son nom à lui, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Le jour de la Pentecôte, dans Actes au chapitre 2, Pierre va prêcher la repentance et le pardon des péchés, le message par lequel il faut être sauvé, la clé pour entrer dans le royaume des cieux. Lorsqu'il dit dans Actes 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Il prêche exactement ce que le Seigneur leur a demandé de prêcher, mais le Seigneur leur avait donné une précision qu'il semble avoir oubliée. Et la précision qu'il semble avoir oubliée, c'est que ça devait être prêché pas seulement à Jérusalem. À Jérusalem, dans la Judée, à toutes les nations. Alors, ce qui se passe, c'est que les premiers chrétiens vont s'arrêter à eux-mêmes. Waouh, on a prêché, plein de juifs ont cru. C'est correct. Alors, ils s'arrêtent à eux-mêmes et Dieu va utiliser des circonstances pour les détacher de leur côté religieux et traditionnel et les forcer à aller comme vers d'autres. C'est pourquoi, dans ce passage du livre des Actes, au chapitre 11 que nous avons lu, Dieu va utiliser une vision, un événement spirituel profond pour parler à Pierre et lui dire: Pierre, il y a des gens que vous déclarez toujours pas bons pour Dieu ou pour le salut dans vos cœurs. Il faut que tu ailles leur parler. Et comment il va procéder pour briser le côté religieux et limité de l'évangélisation de Pierre et ce côté même raciste, parce que les Juifs n'entraient pas chez des gens qui ne sont pas Juifs. Il va lui montrer
les bêtes, toutes les espèces. Et il dit, tue et mange. En lui disant tue et mange, il est en train de lui dire, vos affaires de viande pure, viande impure, essayez de me laisser ça et allez parler aux païens, parce qu'il y a des gens qui me cherchent de tout leur cœur là-bas et je suis très intéressé par eux. Il lui dit tue et mange, et il insiste sur cette division. Il insiste sur la nécessité de tuer et de manger. Et ce n'était pas pour lui faire manger des choses impures, mais c'était pour lui donner cette phrase. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Au temps de Noé, Dieu a appelé les hommes au salut. Amen. Les hommes ont refusé. Mais c'était tout ce qu'il y avait de pur et d'impur, des animaux qui ont accepté. Est-ce qu'il a prêché le salut aux animaux? Non. Mais au temps de Noé, Dieu a envoyé les animaux pour donner une image de ce que l'Église allait être, composée de toutes les races, de toutes les nations, de toutes les couleurs, de toutes les langues qu'il y a sur la face de la terre. Et Dieu leur donne une image de ce qu'il a l'intention de faire à long terme. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y avait des Juifs hommes pieux venant de toutes les nations qu'il y a sur la face de la terre. En faisant venir dans Actes au chapitre 2, au tout premier verset, des hommes pieux venant de toutes les nations sur la face de la terre, il était en train de leur dire, c'est pour tout le monde. Mais il y a quelque chose qui les a quand même empêchés de voir plus loin, c'est que c'était tous des Juifs quand même. Donc ils sont restés renfermés sur eux-mêmes et ils n'ont pas saisi qu'il ne s'agit pas juste des Juifs. C'est sûr que pendant que le Seigneur était là, quand il les envoyait, souvent il leur disait, n'allez pas chez les païens, allez juste parmi les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais cet temps était révolu. Et après la résurrection, il leur avait dit, vous devez aller plus loin. Parce que plus loin que ce peuple juif, au cœur, au couloir, il y a des gens qui ont besoin de moi. Il y a des gens qui ont faim et soif de la justice. Amen. Dans notre marche chrétienne, si on ne fait pas attention, on va retomber dans la même défaillance que les apôtres ont eu au début. Des fois, tu vas être dans la maison de Dieu avec quelqu'un et tu oublies d'où tu viens. Et dès que tu oublies d'où tu viens, tu commences à te plaindre. Je vais vous proposer quelque chose. Quand les animaux sont entrés dans l'arche, quand ils ont vu l'éléphant avancer dans majestueux, costaud, personne ne peut pas alors dire ok, c'est pas. Le lion, wow, on espère seulement qu'il a assez mangé avant d'entrer. Alors si tu parles, peut-être tu vas être son dernier repas avant l'arche. Dans ce cas, la moufette, là, tous les animaux ont dû se tourner vers Noé pour dire Noé, est-ce que tu es sûr que tu as bien suivi les instructions? Noé va dire, mais oui, Dieu a dit les purs et les impurs vont dire non, pas à ce niveau. Impur comme une moufette, si elle pète, on est tous morts. Amen. Si elle se gêne ici, c'est fini pour nous. Amen. Dis à ton voisin, il est en train d'aller quelque part. Gloire à Dieu. Mes frères, mes sœurs, je vais vous proposer de voir les choses d'une certaine façon aujourd'hui. Quand nous nous regardons,
Nous avons ici peut-être 30 nations différentes. Vrai ou faux? Bon, on n'a pas 20 races ici. Amen. Il y a les clairs, les moins clairs, les très clairs, les noirs, les très noirs. Amen. Les nés comme le mien, nés plus affinés, avec tous les cheveux, avec un peu de cheveux. On a pratiquement toutes sortes d'apparences extérieures qui fait que on ne se ressemble pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui me ressemble? Non. Amen. Amen. Mais est-ce que je peux vous proposer qu'avec ça aussi nos comportements sont différents? Nos comportements sont différents. Nos personnalités sont différentes. Une fois en Allemagne, j'étais à l'église et une sœur, je la trouvais, elle avait l'air un peu mal à l'aise, intriguée. Je m'approche d'elle, je lui dis, comment ça va? Elle dit, c'est bizarre. On dirait que l'église sent. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, oui, c'est parce que tu as pété. Moi, ne parle pas contre la maison de mon Dieu. Je sais d'où j'étais et je sais d'où il m'a tiré et je sais où je suis et je considère avec beaucoup de respect et beaucoup de valeur ce qu'il est en train de faire à moi. Alors ne me dis pas que ça sent, parce que même dans l'âge, je vous garantis que ce n'était pas facile. Je vous dis une chose, l'eau a couvert la face de la terre et il pouvait être dans l'arche et entendre les gens gémir, dire au secours, Seigneur, pardonne-moi, donne-moi une chance. Il pouvait être dans l'arche en train d'entendre tous les cris de détresse les plus horribles qu'il n'avait jamais entendus. Il pouvait être dans l'arche et entendre comment un animal sauvage est en train de disputer une branche d'arbre pour flotter sur l'eau avec un être humain et le déchirer en pièces pour occuper cette branche d'arbre et être sauvé de la noyade. Il pouvait entendre la détresse pousser à son extrême. Il pouvait entendre une mère qui soulève son enfant au-dessus des eaux en se noyant, en espérant que quelque chose se passe sur sa progéniture. Et l'enfant est en train de pleurer et les eaux n'arrêtent pas de monter jusqu'à étouffer le cri de cet enfant. Et cet enfant meurt. Il pouvait entendre toute la souffrance, toute la galère, tous les regrets, toutes les repentances, toutes sortes de cris de détresse qui se passaient à l'extérieur. Il pouvait entendre. Les animaux, on dit qu'ils n'ont pas d'intelligence, mais ils en étaient conscients. Les bêtes sauvages qui se nourrissaient de chair, tout le monde est devenu herbivore pour la circonstance. Le lion a oublié ce que c'est que la viande, parce qu'il n'y en avait pas dans l'âge. Quand Dieu demande à Noé de faire des provisions, il n'y a pas de provision de viande. Chacun a changé son régime vers le régime salut. Peu importe ce qui va se passer ici, j'y suis, j'y reste. Amen. Quand la moufette lâchait ses gaz, c'est sûr qu'ils allaient, les premières fois, ils bouchaient la nez. Et par après, ils disaient, moufette, peine comme tu veux, parce que l'important est qu'on reste ici dedans. Il y en a pour qui l'odeur de la moufette est devenue comme Chanel 5. Tu n'étais pas si pire que ça. Tu n'étais vraiment pas si pire que ça. Écoute, les gens te fuient. Pourquoi? Reste près de moi.
Parce que ce qu'on a entendu là dehors, quand l'eau montait, et en plus, tout le monde a été détruit, sauf nous, mais la manière dont cette tâche est en train de secouer, espérons qu'il ne va pas se dévier. Est-ce que vous avez déjà été en bateau? Je suis allé à la pêche une fois dans un grand fleuve avec le pasteur Pablo, le pasteur Kaosi et David. Quand une chaloupe passait à grande vitesse, à 20 mètres de nous, elle créait une vague qui venait soulever notre pirogue peut-être à 3 mètres de haut. Et quand ça soulève, tu n'es pas sûr que vous allez atterrir et pas dans la chaloupe. Donc toutes les prières d'intercession dont on était capable, on les a faites ce jour-là. Parce que la vague va la soulever à une vitesse très douce et forte. Tu sens la puissance. Mais quand la vague se retire, ça va peut-être 5 fois plus vite. Donc des fois quand ça se retire, si vous êtes trop haut, il y aura même un moment d'écart entre la chaloupe et l'eau. Et quand la chaloupe va atterrir dans l'eau, finalement, ça va être pire. Et vous allez le ressentir dans vos fesses. Mais je vais vous dire une chose. Quand ils étaient dans l'âge, c'était chaud. Non seulement, même les animaux s'étaient fait à l'idée de s'accommoder avec les caractères et les différences des uns et des autres. Parce que pour eux, il y avait une seule chose qui compte. Rester dans cette arche jusqu'à ce que cette affaire de déluge passe. J'entends souvent des gens qui disent que les animaux sont parfois plus futés que les hommes. Et je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Voici ce que la Bible dit de nous. Béni, 1 Pierre 1, verset 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Qu'est-ce qui fait ta joie dans le corps du Christ aujourd'hui? C'est tes prières exaucées, c'est les miracles, c'est les prodiges. Tu es dans les troubles. Si c'est ça qui fait ta joie. Tu es dans les troubles, pourquoi? Dieu a peut-être exaucé ta prière par rapport à une chose très importante aujourd'hui. Et c'était peut-être ta prière où tu disais, Seigneur, donne-moi ça et ça suffira. Je ne te demanderai plus jamais. Donc tu as vu, tu as résumé tous les jours de ta vie sur la terre par une chose. Si c'était un examen décisif pour finir tes études, c'était Seigneur, donne-moi ça et après plus rien. Mais depuis que tu as eu l'examen et tu as eu ton diplôme, tu es au chômage. Et tu es en train de grincer les dents parce que tu n'arrives pas à payer ton loyer. Et là, c'est Seigneur, donne-moi